j'ai fait un bac scientifique à l'époque, donc un peu les mêmes spécialités que vous, maths physique. Je suis partie ensuite en classe préparatoire dans un lycée, mais loin de ma ville de départ. J'ai passé 2 ans en classe préparatoire à préparer des concours. J'ai passé les concours des grandes écoles d'ingénieurs. Et parmi les écoles que j'avais réussies, il y avait une école qui parlait de maths appliquées et informatique. J'avais jamais fait d'informatique avant. Maths, par contre, ça me plaisait bien. Donc, je suis allée dans cette école qui s'appelle ENSIMAG, donc École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble. Et donc, une école d'ingénieur, c'est encore 3 ans. Et dans ces 3 ans, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les maths appli, beaucoup l'informatique. Et donc, en même temps que ma dernière année, j'ai fait un diplôme en plus qui permet d'accéder à la recherche. Donc, ça s'appelle un master 2, mais côté recherche, pas que côté ingénierie. Et c'était adapté dans l'école, hein. C'était juste 3 cours de plus, c'était pas très très lourd. Et donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur plus ce master 2 et j'ai été prise en doctorat. Donc, un doctorat, c'est apprenti-chercheur, c'est 3 ans où cette fois-ci on est payé. On est intégré à une équipe de recherche et on fait de la recherche pendant 3 ans. J'ai eu aussi une formation à l'enseignement et j'ai testé un peu l'enseignement et ça m'a bien plu. Et donc, à la fin de mon doctorat, j'ai passé les concours pour être enseignante-chercheuse et j'ai été recrutée enseignante-chercheuse en mathématiques appliquées à Lille. J'y suis restée 5 ans. Et pendant ces 5 ans, en fait, on avait beaucoup, beaucoup de cours. Donc, on était une super équipe, c'était très sympa, mais il y avait beaucoup de cours et plus beaucoup de temps pour faire de la recherche. Et au bout de 5 ans, on m'a proposé de me prêter 2 ans à Lyon. Donc, l'université de Lille m'a prêté à Lyon pour 2 ans. Et dans ces 2 ans, je me suis rendu compte que faire de la recherche et pas forcément d'enseignement, ça me plaisait bien aussi. Donc, j'ai candidaté pour être cette fois-ci juste chercheuse, sans obligation d'enseignement, et j'ai été recrutée comme chercheuse dans un organisme de recherche qui n'est pas le CNRS, qui est plus, plus spécifique aux sciences informatiques, maths appliquées, automatiques, qui s'appelle INRIA. Depuis, je suis chercheuse à l'INRIA. Alors, mon domaine de recherche, il est à cheval entre mathématiques et informatique. Ça s'appelle l'arithmétique par intervalle. Donc, c'est quand on veut faire plein de calculs avec des nombres. Donc, quand on veut calculer la météo de demain, par exemple, c'est des calculs avec des nombres. Quand on veut trier le répertoire de son téléphone, cette fois-ci, c'est des calculs, mais avec des mots, des lettres. Donc moi, je m'intéresse aux calculs avec des nombres. Et quand on fait des calculs avec des nombres sur une calculatrice, sur un ordinateur, un nombre, il est représenté avec à peu près 15 chiffres décimaux. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on fait une opération, on a une erreur d'arrondi. Et donc, dans mon équipe, on fait la chasse aux erreurs d'arrondi, on essaie d'en faire le moins possible, on essaie de voir comment elles s'accumulent ou pas d'ailleurs, où elles se compensent sur des gros calculs. Et mon approche à moi, c'est de faire du calcul avec des intervalles. Donc, je ne calcule pas avec un nombre, qui est un petit peu faux, parce qu'il est représenté sur 15 chiffres. Je calcule avec un intervalle qui représente ce nombre. Par exemple, le nombre pi, je ne peux pas le représenter avec 15 chiffres, mais je peux dire qu'il est dans l'intervalle qui va de 3,14 à 3,15. Et je peux ensuite faire des opérations. Donc 2pi, ça va être entre, je sais pas, 6,28 et 6,30. Voilà, je peux faire toutes les opérations que je veux avec ces intervalles. Donc ça, c'est mon domaine de recherche. Alors pourquoi il y a des choses à chercher? Pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est que si on s'y prend un peu naïvement, nos intervalles, ils deviennent très gros. Et du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si je dis à quelqu'un que son compte en banque, il est entre moins 10 millions et plus 10 millions, ça lui fournit aucune information en fait. Donc voilà, on essaie d'avoir des calculs qui soient plus précis que ça. On essaie aussi d'avoir des calculs qui aillent raisonnablement vite, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait mon 2pi, j'ai fait 2 multiplications, une pour le 2 fois 3,14 et une pour 2 fois 3,15. Et donc, ça veut dire que c'est 2 fois plus lent. Sur certains calculs, c'est pire que 2 fois plus lent. Donc, on essaie de faire en sorte que les calculs aillent pas si lentement que ça. Et donc ça, c'est de l'informatique plus pratique, comment j'implante. Et il y a de l'informatique plus théorique, comment je fais des algorithmes qui me permettent de faire ces calculs. Voilà. Et un autre avantage de l'arithmétique par intervalle, c'est que cette fois-ci, si je m'intéresse pas que à des erreurs d'arrondi, donc toutes petites, mais si je veux savoir, si je veux avoir un calcul qui se fait sur un gros ensemble, eh ben, je peux aussi manipuler un gros ensemble à la fois. Parce que je sais un intervalle, je mets juste des bandes qui sont très éloignées au lieu d'être très proches et je peux faire mes calculs.
Alors l'envie de faire de la recherche, c'est quand j'étais dans mon école d'ingénieur, donc moi je savais pas trop à quoi ça correspondait, mais je voyais que les gens autour de moi avaient une idée assez précise, donc ils disaient: C'est du management, c'est du technico-commercial» et moi je me disais que c'était pas ça que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de faire de management. C'était vraiment les aspects scientifiques et techniques qui me plaisaient. Donc je me suis demandé comment on pouvait faire pour rester dans les aspects scientifiques et techniques et ben, faire de la recherche, on reste dans ces domaines-là, donc c'est pour ça que je suis partie sur de la recherche. Et dans ce domaine-là, là, il y a beaucoup de hasard un peu tout du long. Donc quand j'étais en terminale, je savais pas du tout, vers quel domaine partir. Quand je suis allée en prépa, là, il y a des domaines qui me plaisaient plus, des domaines qui me plaisaient moins. Mais ça aurait pu être, de l'électricité ou de l'automatique, ça me plaisait aussi. Et après, il y a eu un peu les hasards de, bah, j'ai réussi cette école de maths appli, donc je me suis intéressée aux maths et à l'informatique. Hem, Mon sujet de doctorat était pas ce sujet-là, en fait. Et quand je suis arrivée à Lille et que j'ai essayé de creuser mon sujet de doctorat, il y a un collègue qui est arrivé avec une application, ouais, qui était de l'arithmétique par intervalle et j'ai commencé à l'attaquer avec, mes techniques à moi et puis je me suis dit que c'était pas la bonne, 1re chose à faire, qu'il fallait que je travaille sur l'arithmétique par intervalle, puis ça m'a beaucoup plu et je suis restée dessus. Donc il y a des hasards. Il y a des choses qui plaisent et puis il y a des hasards. Alors là, les 3 semaines passées, par exemple, je suis allée un peu partout, en France et en Allemagne. Mmh. Donc mes 3 dernières semaines, elles ressemblent pas à ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver au boulot, je vais, dépiler, des tas de mails, qui sont en retard. En particulier dans les choses en retard, on m'a demandé de regarder, des travaux de collègues pour savoir si c'est intéressant ou pas. Et là, j'ai un peu de retard pour les évaluations, donc je vais me mettre là-dessus. Et puis, je vais, réfléchir et essayer de rédiger à mon tour, un article. Alors en recherche, notre production, ce sont ce qu'on appelle des articles. Donc c'est un peu comme les rapports de stage de troisième. Donc on explique, le contexte, qui a fait quoi et qu'est-ce que nous on a fait. Voilà, mais ça s'appelle pas un rapport de stage, ça s'appelle un article. Donc c'est notre production et une fois qu'on a écrit un article, bah, il y a d'autres chercheurs qui s'y connaissent, qui regardent si c'est intéressant, si c'est nouveau, si ça n'a pas déjà été fait et si on l'accepte pour que ça soit publié ou si on dit: «Ben, non, retravailler un peu ça». Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine et les semaines qui passaient, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans des jurys de recrutement et puis j'ai été dans un jury de thèse. Donc quand le doctorat, c'est 3 ans. À la fin des 3 ans, on fait un gros rapport cette fois-ci et une présentation orale et il y a un jury qui se réunit, qui écoute, qui pose un tas de questions et qui décide si, le candidat a le droit d'être, docteur ou pas. Si on se réunit, c'est que le candidat a le droit. On l'arrête avant sinon. Et la semaine encore avant, par exemple, j'étais en Allemagne pour une école destinée aux doctorants. Donc c'était une semaine, avec que des cours, d'un niveau assez élevé parce que c'est après le master et destiné à des doctorants qui font beaucoup de robotique et d'automatique, mais qui utilisent des méthodes par intervalle. Donc on était, je sais plus combien d'intervenants, 6, 7 intervenants à donner, 3 heures de cours chacun, des TP et puis les doctorants présentaient leurs travaux, on discutait avec eux. Donc c'est très varié. Sur des lycéens, ce que j'aurais envie de dire, c'est que vous savez pas forcément ce que vous avez envie de faire et moi je le savais pas à votre âge. Moi, à votre âge, j'aimais les maths, le français, le latin et ça me donnait pas vraiment de pistes, très précises et c'est un peu normal, en fait et c'est en avançant qu'on découvre ce qu'on préfère, ce qu'on aime le moins et puis qu'il y a des opportunités et la chance, bah, faut la saisir. Voilà. Donc il y a des chances qui se présentent. Moi, j'ai eu de la chance qu'à Lille, ils avaient besoin de quelqu'un qui avait mon profil. J'y suis allée, sans me dire, «C'est loin, est-ce que c'est vraiment à Lille que je veux aller?» Voilà. Il y avait une chance, j'avais envie de faire ce métier, il y avait une chance là-bas, j'y suis allée. Voilà, donc il y a des chances qui se présentent, faut les prendre et puis, il y a des choses qui se construisent petit à petit. Voilà, faut les prendre et une autre chose que j'ai envie de dire, c'est que les métiers scientifiques, c'est pas enfin, parfois en particulier en informatique, l'image, elle peut être assez, repoussante. Peut-être surtout pour les filles parce que l'image du geek asocial, sale, qui se fait livrer des pizzas sous la porte, ça fait pas forcément super envie et c'est pas ça du tout, en fait.
Il y a en recherche et puis même dans les autres métiers, il y a beaucoup d'interactions parce qu'on fait pas un programme pour soi tout seul. Même si déjà, on fait pas que développer des programmes et même si on développe un programme, on le fait pas pour soi tout seul. Donc il faut discuter avec les gens, savoir ce dont ils ont besoin et tout ça, ça prend aussi, enfin, c'est aussi une grosse part du métier. Donc il y a le métier, c'est pas un truc hyper étroit, c'est un métier où on peut le décliner, selon ce qu'on préfère et pour les filles en particulier, je sais pas ce qui peut les arrêter, mais s'il y a des aspects compétition, hem, en fait, c'est soit temporaire, soit c'est pas une bonne façon de travailler. Travailler en individuel, ça marche pas, on peut pas faire un truc tout seul dans son coin. Donc si c'est la compétition et le côté individuel qui leur, fait peur, c'est pas une bonne idée. Si c'est, si c'est une question d'équilibre, ça s'adresse pas qu'aux filles, de vie pro, vie perso, heu la recherche en particulier, je pense que plus on est haut, plus on a cette liberté-là. On a une grande liberté dans plusieurs directions, dans le choix de son domaine d'activité. Donc moi, personne m'a demandé de travailler en arithmétique par intervalle et puis il y a une grande liberté dans la façon de s'organiser aussi. Donc là, j'ai accepté d'être dans des jurys de recrutement et dans cette école, j'aurais pu refuser et puis, la semaine prochaine, mes évaluations, si je veux, quand mes enfants étaient petits, j'accompagnais les sorties de classe et je pouvais accompagner une sortie de classe dans l'après-midi et faire, mon évaluation le soir, ça dérange personne du moment que l'évaluation est faite au bout d'un moment. Donc il y a une grande liberté sur l'organisation et ça, je trouve ça assez précieux. Hem, que vous avez une chance énorme qui est d'avoir internet et plein d'informations et plein de façons de trouver les informations donc renseignez-vous, le plus possible, utilisez internet pour vous renseigner sur, ce qui peut vous tenter, ne pas vous tenter. Voilà, profitez de ça.